Smart et Réglo. Quel plaisir de vous accueillir, Estelle Damilano, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Très heureux de vous accueillir. On parle formation. Vous avez vu la rubrique précédente, il y avait l'idée qu'il y avait le CPF qu'on pouvait récupérer. On parle beaucoup de formation sur ce plateau, évidemment. Les entreprises ont des obligations en termes de formation professionnelle, et cela avant juin 2021. Tout à fait. Tout d'abord, tout le monde ne le sait pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une date butoir au 30 juin 2021 sur deux aspects. Déjà, premièrement, les entretiens professionnels. Alors, l'entretien professionnel, c'est une obligation pour tous les employeurs de faire tous les 2 ans. C'est pas l'entretien annuel, on est d'accord. C'est pas du tout sur l'évaluation des compétences. C'est sur, au contraire, le parcours professionnel du salarié et comment on peut l'accompagner, notamment via les formations et en l'informant de tout ce qui existe sur le compte personnel de formation. Et donc on dit aux collaborateurs, pour être concret, est-ce que tu as envie de faire des formations? De quoi tu aurais besoin? C'est de ça dont il est question. Voilà, c'est ça. Et surtout sur son évolution, parce que à l'instant T, il est à ce poste-là. Comment il se projette dans l'avenir, comment il voit son poste et effectivement comment on peut l'accompagner. Or, cette obligation existe depuis 2014. Et au bout de 6 ans, il faut faire un état des lieux, un entretien récapitulatif d'état des lieux. Donc avoir compilé tous les entretiens. Voilà, on fait un entretien d'état des lieux pour dire est-ce que vous avez bien eu vos entretiens professionnels et surtout est-ce que vous avez eu les formations en lien avec ce que vous avez demandé. Estelle, qui vérifie d'ailleurs, parce que l'entretien annuel, c'est l'entretien de négociation de salaire, on négocie son salaire la plupart du temps, on fait un point. Là, cet entretien sur la formation, qui vérifie qu'il a bien lieu? Parce que c'est compliqué, tout le monde ne le fait pas, disons. C'est une très bonne question. On connaît beaucoup les inspecteurs de l'URSSAF, du travail, et il existe aussi des inspecteurs de la formation professionnels qui sont attachés à la directe. Alors, ils sont on les connaît peu. Voilà, c'est ça. Ils sont moins nombreux, effectivement. Donc, du coup, la problématique, c'est ça, c'est que la formation professionnelle, il y a beaucoup moins de sanctions. Or, là, avec la nouvelle loi, on a créé, justement, une sanction si l'employeur ne respecte pas ses obligations en termes d'entretien professionnel au-delà du 30 juin 2021. Donc, on avait déjà reporté cette période, parce que du coup, ça devait être 2020. On reporte jusqu'au 30 juin 2021. Et au 1er juillet 2021, s'il n'a pas respecté ses obligations d'entretien professionnel et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra faire ce qu'on appelle un abondement correctif. Donc, il doit mettre de l'argent. Exactement. Alors, sur quoi? On va dire sur justement le lien avec le CPF. Puisque du coup, le CPF, c'est ce qui remplace le DIF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation du salarié, où tout salarié et également les travailleurs indépendants, les chômeurs ont un compte personnel qui est alimenté tout au long de sa vie professionnelle par des sommes d'argent, effectivement. Donc, une année complète de vie active, une année, c'est 500 €. Voilà. Par contre, quand on est moins qualifié, qu'on est au niveau BEP, ça va être 800 €. Donc, il y a plus d'argent versé sur le CPF pour des personnes qui ont on imagine qu'elles auraient besoin de formation supplémentaire. D'accord. Ou en situation de handicap, ça va être 800 €. Et ce fameux compte va être aussi alimenté par ce qu'on appelle les reliquats au DIF. À l'époque, effectivement, pas tout le monde avait utilisé son DIF. C'est vrai. Donc, on avait un temps de transition pour les transférer. Sinon, ils sont perdus. Là, on est encore dedans, là, c'est bon? Et justement, c'est la même date. Ça a été prolongé plusieurs fois, effectivement. Donc, et là, ça y est. Il faut le redire, c'est fin juin maximum 2021 pour 30 juin. Oui. 30 juin. Transférer le DIF vers le CPF. Voilà, sinon c'est perdu. C'est facile. Alors, oui, c'est très facile. Personnellement, je l'ai fait hier. Parce que je l'avais pas fait. Le numéro de sécu, c'est ça? Le numéro de sécu, tout le monde peut le faire. Et après, on déclare ses nombres d'heures de DIF. C'est juste qu'il faut retrouver son bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 pour avoir son nombre d'heures ou son attestation. Attendez, c'est compliqué pour des gens qui ont changé d'emploi. Il faut rappeler l'entreprise qu'on a quittée. Oui, effectivement. Alors, sinon, quand on est parti, on a eu sur le certificat de travail le nombre d'heures de DIF. Alors, c'est vrai, voilà, il faut avoir ce nombre. Et après, c'est déclaratif. On dit, il me restait 100 heures. 1 heure de DIF égale 15 €.
et automatiquement, en 2 secondes, le compte est alimenté et on a une somme d'argent. Moi, j'en ai pas Voilà. eu besoin puisque mon DIF était déjà clair, donc j'avais juste à le transférer. J'ai pas eu de souci de transfert. On m'a pas demandé mon bulletin de paie de 2014. Alors là, moi, hier, quand je l'ai fait, effectivement, on m'a demandé une pièce justificative. Vous voyez, mais c'est vraiment déclaratif. Des sanctions, des inspecteurs, alors qu'on connaît mal, d'ailleurs, peut-être qu'on fera une émission un jour pour parler d'eux, puisqu'on ne les connaît pas, ces inspecteurs qui viennent vérifier. Qu'est-ce que doit payer et quel est le montant? Parce que est-ce que c'est vraiment contraignant pour l'entreprise? Alors, Elle abonde le DIF du chef du salarié. Si effectivement il n'a pas respecté ses obligations en termes d'entretien professionnel, la grande nouveauté, c'est cette sanction pécuniaire qui est quand même de 3 000 € par salarié. Attention que pour les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Et attendez, il paye 3 000 € parce qu'il n'a pas quoi? Fait les entretiens annuels, Voilà. pas proposé de formation? Voilà, alors c'est vraiment la sanction pour ne pas avoir fait l'entretien d'état des lieux de l'entretien professionnel, effectivement, et ne pas avoir fait au moins une formation non obligatoire. D'accord. Et ça, effectivement, c'est une obligation qui existe depuis 2014, que tout le monde en parlait, attention, faites l'entretien professionnel, faites-le. Sauf que là, on arrive maintenant au 30 juin 2021 et l'abondement correctif va rentrer en vigueur. De vous à moi, le 30 juin, c'est bientôt. Oui. Ceux qui n'ont pas réussi à le faire depuis 6 ans, ils sont de toute façon hors clou. Alors, après, la problématique, c'est que ces 3 000 € par salarié, c'est quand même de la volonté de l'employeur. C'est à lui de verser, c'est-à-dire de faire le virement à la caisse des dépôts et consignations. Il ne le fera pas. C'est la problématique. Alors, en cas de contrôle, il va devoir le prouver. C'est une sanction qui existe. Donc, il joue avec le feu en se disant, si j'ai pas de contrôle, ça passera. Si j'ai un contrôle, je devrais payer. Exactement. Mais c'est quand même une grande nouveauté en formation professionnelle, parce que la formation professionnelle, avant, effectivement, il n'y avait aucune sanction. Il y a un petit début de quelque chose. Exactement. Et en tout cas, on apprend qu'il y a des inspecteurs qui sont dépendants de la directe, donc des préfectures, des services de direct des préfectures régionales. Absolument, le mot, c'est les DRIS. DRITS. Les DRITS, oui, ça a changé. Avant, c'était la directe. Voilà. En tout cas, ils se déplacent dans les entreprises et demandent voilà, donc, soyez vigilants et surtout, soyez vigilants, vous, salariés, évidemment, de transférer votre DIF pour ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, pour le mettre sur le CPF. Ça aboutit à une somme qu'on voit apparaître. Tout de suite, effectivement. Et donc, après, on peut l'utiliser, bien sûr, pour une formation de façon libre. C'est vraiment personnel. Donc, l'employeur n'a pas à interagir par rapport à ça. Donc, on choisit une formation qualifiante et on en a beaucoup parlé. On peut aussi financer le permis B. Exact. Mais dans le cadre d'un parcours professionnel, quand même. Si on a un parcours, et c'est assez souple. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on a des listes d'entreprises de formation. Voilà, il faut une formation éligible. Sur la liste qui est proposée. Exactement. Ça reste encore, à mon avis, à améliorer, si je peux me permettre. Tout à fait. Merci Estelle de nous avoir éclairé sur tous ces enjeux. 30 juin 2021, voilà. C'est la date butoir pour tous ces sujets de formation. Soyez vigilants, vous qui êtes chef d'entreprise de plus de 50 salariés. Merci, experte Estelle en droit social chez SVP, information décisionnelle. C'était un plaisir de vous accueillir. On accueille dans quelques secondes, les avocats ou les experts envoient des CV parfois. On va s'intéresser avec Fanny Griesmer dans la pause café, vous savez, à ces CV originaux qui dénotent et qui parfois, évidemment, tapent dans l'œil du recruteur parce qu'on se dit, tiens, ça c'est un CV qui sort de l'ordinaire. On en parle avec Fanny.